Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de Web3, de NFT et de jeux blockchain. Comme tous les jours, on est ensemble pendant un petit quart d'heure. On va parler de pas mal de choses aujourd'hui, notamment bioéthique, oui, bioéthique, également aussi de airdrop et de NFT gratuits, de la suite de l'énorme piratage qui a affecté Stars Arena, un très gros projet sur Avax, j'en ai parlé la semaine dernière, un 3 millions de dollars de volée, également aussi pas mal de news sur des grosses collections NFT, comme par exemple des Gods, Moonbirds, etc. Seconde partie de la vidéo, la partie gaming, avec tout ce qui est sorti de jeu, donc ce qui est sorti et ce qui va sortir, pas mal d'infos aussi un gros projet qui s'est arrêté malheureusement, et troisième partie, la partie marché. Restez bien jusqu'au bout, c'est parti directement pour un quart d'heure d'actu de folie, let's go, je respire, je reprends directement, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est pas grand chose mais ça fait plaisir et ça soutient, abonnement, la cloche, les likes, les commentaires, tout ça, merci beaucoup à tous pour le soutien, et aujourd'hui je voulais commencer par une nouvelle, forcément vous avez entendu parler de ça, parce que vous le savez, hein, c'est la guerre en Israël, vraiment union de prière avec toutes les victimes, les proches des victimes, et pour que tout ça s'arrête au plus vite possible. Et en fait, je suis tombé sur un tweet de la part de Claire Silver, une artiste qui mêle à la fois l'art digital et puis l'art physique, très grosse artiste au niveau NFT. Et Claire Silver dit ceci: l'art en temps de guerre peut sembler superficiel, voire même sociopathe, mais l'art en temps de guerre nous inspire et nous rappelle qu'on est plus que juste un tas d'os. L'art, c'est notre humanité. Et j'irai même plus loin, c'est vrai que ça peut paraître compliqué et voire des fois déplacé de parler de choses très légères, voire même faire de l'humour sur des trucs anecdotiques, sur Macron qui fait de la merde ou autre, je sais pas, alors qu'à l'autre bout du monde, il se passe des dingueries et qu'il y a des milliers de personnes qui meurent et qui souffrent. Mais c'est aussi un petit peu, j'allais dire, cette dose d'espoir, le fait de créer du contenu, de créer de l'art, de l'humour, peu importe ce que vous voulez, n'importe quoi, le fait de penser un petit peu au beau et de proposer des choses positives à la commu, c'est aussi une façon, voilà, de garder la tête hors de l'eau et de se dire que le monde est pas tout noir. Donc c'était juste pour rebondir un petit peu sur ça, j'ai trouvé ça très beau ce qu'elle a marqué, donc d'ailleurs je vais mettre un petit like ici, et donc voilà, je redis, hein, vraiment union de prière avec toutes les victimes, les proches des victimes, que ces atrocités vraiment s'arrêtent. Et j'espère vraiment que vous n'irez pas voir les images d'enfants dans des cages, qui sont vraiment des images horribles. Et voilà. Franchement, c'est super triste ce qui se passe. Faites pas non plus la sourde oreille, renseignez-vous. J'ai écrit sur un tweet d'une personne que une des choses qu'on peut faire, on peut pas tous être proactifs, mais une des choses qu'on peut faire, c'est la prière. Ça peut paraître con, pas forcément catholique, hein, mais la prière, en fait, c'est quoi? Prier, c'est aussi se recueillir avec soi, se concentrer sur des choses et pas juste voir une news passer puis après l'oublier. C'est rentrer presque en introspection avec ses sentiments qui sont au fond de nous, avec ces nouvelles affolantes, alarmantes, et vraiment en prendre conscience aussi. Et puisque en fait nous sommes ce que nous faisons, si tout le monde en fait priait et avait de la compassion et priait pour les autres, moi je suis convaincu que le monde serait meilleur. Donc voilà, du coup on peut prier pour toutes ces personnes, et je vais essayer d'être plus léger pour la suite de la vidéo. Et puisqu'on parlait d'art, sachez qu'il y a une grosse étape qui a été franchie par l'immense artiste Beeple, très gros artiste NFT, quasiment 800 000 personnes qui le suivent, c'est assez incroyable. Et en fait, lui, il a fait une collection qui regroupe une œuvre par jour. Donc tous les jours, il fait une œuvre qu'il met sur Twitter, qui a un lien direct avec l'actualité. C'est très intéressant. Et là, du coup, il a atteint plus de 6000 jours consécutifs, donc 6000 œuvres de suite en fait, pour sa collection Everydays. Assez impressionnant. Et d'ailleurs, Beeple, qui est très proche de la collection NFT CryptoPunks, une collection vraiment OG très ancienne, qui a été rachetée par le géant Yuga Labs et qui maintenant en fait est très fortement corrélée au monde de l'art. C'est moins une image de profil comme par exemple les singes, les Bored Ape, c'est vraiment corrélé au monde de l'art, et il y a une vibe comme ça qui est autour de ça. Donc Beeple, lui, il est très fan de ça. Là d'ailleurs, il y a des journées en fait qui vont être organisées très bientôt, à partir du 26 octobre, en partenariat donc avec lui et avec Yuga Labs. Et en gros, les gens qui sont holders de CryptoPunks pourront, s'ils le souhaitent, faire imprimer en fait leur œuvre en mode physique. Ça coûte quand même 600 balles. Ou alors, s'ils préfèrent, acheter une œuvre en 60 par 60 qui va présenter en fait l'ensemble de toute la collection CryptoPunks. Ça coûte quand même 500 dollars aussi d'ailleurs, ça ce truc. En tout cas, voilà, tout ça pour dire que Beeple, artiste qui est très très coté, qui fait des choses et qu'il faut forcément suivre. Je continue ensuite avec une information surprenante, puisque en effet, on vient d'avoir la création d'une nouvelle entreprise qui s'appelle Matrix Biosciences, qui est donc en fait une boîte de biotechnologie qui vise à faire des recherches sur la longévité, donc le fait de vivre le plus longtemps possible, en gros. J'ouvrirai pas le débat du coup sur est-ce que c'est bien de vouloir vivre éternellement et le plus vieux possible. Je parlerai pas non plus en fait des tests qu'ils font sur les animaux, notamment des rats aux pieds nus, pour faire leur expérience et faire avancer leurs recherches. Par contre, je vais rebondir sur le fait qu'en fait c'est Vita
DAO qui lance du coup cette boîte. C'est donc effectivement une DAO, une Decentralized Autonomous Organization, donc basée du coup sur la blockchain évidemment. Et donc en fait tout ça vise à quoi? Ça vise à montrer au monde et aussi à la sphère scientifique qu'on peut créer des vraies boîtes sur un modèle en fait blockchainisé, qui appartient du coup à une intelligence collective assez intéressant, à voir comment ils vont se dépatouiller avec tout ce qui est aussi régulation, parce que forcément s'il y a 1 milliard de mecs qui prennent des décisions, ça peut être compliqué, mais l'article est intéressant, il soulève aussi bien sûr pas mal de questions au niveau bioéthique, mais ça reste quand même intéressant, donc je vous le partage. Je précise aussi bien sûr que tous les articles dont je parle, vous avez tous les liens en vidéo, juste en dessous dans la description, et après c'est bien sûr à vous de faire vos propres recherches. Actu suivante, on parle de la suite du gros piratage de 3 millions de dollars sur Stars Arena, sur Avax. Juste avant, vu qu'on se trouve sur Cryptonaut, n'hésitez pas à faire un tour, c'est le partenaire de la chaîne. Merci beaucoup à eux. Cryptonaut, bien sûr, un site d'infos gratuite en français, quotidien, tous les jours, actu NFT, actu crypto, actu finance tradi, les guides aussi sur les comparatifs entre différentes solutions blockchainisées, différents projets, des propositions aussi bien sûr de projets, ICO, IDO, pre-sale, shitcoin, memecoin, des comparatifs entre différents brokers. Il y a aussi une grosse partie aussi finance tradi. N'hésitez pas du coup à faire un tour dessus, vous aurez tous les liens en description. Merci beaucoup à eux et donc on reprend l'article par rapport à Stars Arena. Donc j'en ai parlé la semaine dernière, vous le savez, grosse faille de sécurité. D'ailleurs, c'était la deuxième. Stars Arena, du coup, l'énorme projet en fait qui explosait sur Avax, une sorte de friend-tech, une sorte de réseau social en fait hautement spéculatif, qui permet en fait, en gros, plus ou moins, je simplifie, d'acheter des parts liées à un compte Twitter. Donc le truc a explosé. C'est lié bien sûr à la hype de la social faille, auquel je crois beaucoup. Après, évidemment, ça a atteint 3 millions de TVL, Total Value Lock, et après le projet en fait s'est fait drainer, donc ils ont tout volé. Du coup, gros problème. En plus, moi-même d'ailleurs, j'ai de l'argent dessus, donc je suis un peu dégoûté. Par contre, pas mal d'infos par rapport à tout ça. Première info, c'est que la team a sécurisé les fonds pour relancer le projet. Donc ils vont relancer le projet, ils ont assez d'argent. Deuxième info aussi, ils ont le soutien de Avalabs, notamment on a Emin Gun Sirer, donc le fondateur en fait de Avalabs qui s'est exprimé dessus et qui dit qu'en gros tout ira bien, que c'est pas grand chose pour une boîte à cette échelle, 3 millions de dollars. Évidemment du coup aussi ils n'avaient pas d'audit, donc là du coup ils sont en train d'auditer le projet, donc ils refont tout, ils se sont rapprochés d'une grosse équipe de white hat, donc des hackers gentils entre guillemets, également aussi une grosse boîte d'audit qu'ils n'ont pas encore donné le nom. Ils ont aussi dit que le projet sera relancé dans quelques jours, que du coup le wallet qui contient les fonds de la team sera désormais multisig, donc il faudra au moins 3 signatures pour du coup y avoir accès. Donc voilà, pas mal de choses. Est-ce que les gens, donc pour la faire courte, le projet va se relancer. Par contre, est-ce que les gens vont vouloir rester dessus? Est-ce qu'ils ont encore confiance? Ou alors dès que du coup le projet sera relancé avec l'argent, les gens ils vont tout vendre et ils vont se barrer de Avax? Ça, personne ne le sait. Je vous tiendrai bien sûr au courant de cette aventure-ci, mais sachez en tout cas que ce qui est sûr, c'est que la social faille a le vent en poupe. Friend.tech, donc le réseau qui a un petit peu tout lancé, a fait plus de 20 millions de dollars depuis leur lancement en août. Donc c'est un succès vraiment tonitruant. Beaucoup de gens essaient de copier. Est-ce que du coup Stars Arena va y arriver? La suite au prochain épisode. Et puisqu'on parlait de hack et de sécurité, sachez que demain, il y aura un gros événement. J'en parle un peu avant pour vous laisser le temps d'aller voir. C'est par rapport du coup au projet DeFi. Apparemment, ça fait plus de 3 ans que la team bosse dessus et c'est censé être le premier antivirus Web3 de l'histoire. À voir comment ça se passe, sachez que les 1000 premiers utilisateurs seront récompensés avec du coup Early Access, des bonus, des goodies, des choses comme ça. Renseignez-vous, tous les liens seront en description bien sûr. Et pour rebondir sur l'aspect sécurité, sachez que moi à titre perso j'utilise Pocket Universe, vraiment je recommande, c'est une extension navigateur qui est gratuite, qui en plus vous couvre gratuitement jusqu'à 2000 $ de perte en cas de problème, en cas de hack ou chose comme ça. Et en fait cette application, si vous voulez, cette extension, elle sert à traduire ce que fait vos transactions. Par exemple sur MetaMask ou Rabi ou autre, peu importe, du style, là vous connectez à un site avec votre MetaMask et ça va vous dire, bah là c'est juste une transaction de signature, donc entre guillemets c'est sans danger, ils peuvent pas bouger vos assets. Et à contrario, si jamais vous faites une transaction qui va transférer genre l'intégralité de votre wallet en une seule fois, et bah ça va vous dire et ça va vous prévenir, donc ça va marquer genre danger, faites attention. Donc vraiment application que je recommande, qui est gratuite, le lien sera en description. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, j'ai aussi fait une vidéo sur en gros 10 façons gratuites de sécuriser en fait ces cryptos, donc allez la voir, elle est très intéressante et elle est toujours à jour. Nous arrivons à une partie très intéressante puisque en effet c'est une partie avec NFT gratuit et airdrop et très intéressant, on parle de la NFT Paris. NFT Paris bien sûr c'est le gros événement français au niveau NFT, c'était une dinguerie du coup l'an dernier. Moi j'espère qu'un jour ils m'inviteront, j'espère vraiment, s'ils m'entendent, invitez-moi, je serai très heureux d'y aller. La prochaine édition se passera une nouvelle fois au Grand Palais éphémère, donc juste en face de la Tour Eiffel en gros, du 23 au 24 février prochain 2024. Et donc très intéressant puisque en effet la NFT Paris, ils
lancent leur token. Ils lancent le token NFT Paris. Franchement, c'est super intéressant. Alors, c'est très simple à comprendre. Pour la faire courte, à partir du 13 octobre, n'importe qui pourra minter gratuitement un NFT du coup, NFT Paris. Ce NFT sera un NFT en fait non transférable, c'est ce qu'on appelle un Soulbound token, un NFT qui est lié à l'âme. Et ce token a pour but de vous récompenser. En effet, grâce à ce token, la team en fait saura aussi ce qu'il y a dans votre wallet et suivant ce qu'il y a dedans, vous serez éligible à un airdrop du token NFT Paris qui va servir à avoir des réductions sur les billets, des goodies, peut-être aussi d'autres airdrops, pas mal de choses comme ça, des cadeaux aussi, donc des réductions aussi sur des partenaires, plein de trucs. Précision tout de même, le token ne sera pas ni achetable ni revendable, il sera exclusivement du coup réservé à un usage sur leur plateforme à eux. Franchement, renseignez-vous, du coup ça coûte rien de le faire, c'est gratuit comme je disais, et puis si vous êtes un gros collectionneur de NFT, peut-être que vous aurez beaucoup de tokens, vous aurez beaucoup de remises, donc à voir comment ça se passe, c'est très intéressant, ça commence donc à partir du 13 octobre pour la date de mint, il y aura 5 jours, donc vous inquiétez pas, jusqu'au 17 pour minter, et après à partir du 18, ils feront du coup tout ce qui est airdrop et tout ça. Renseignez-vous, lien en description, et puis dans tous les cas, rendez-vous à la NFT Paris l'an prochain, moi j'y serai, et j'espère vous rencontrer. Alors, vu qu'il reste encore 83 news, je vais faire vite pour la suite. Brièvement donc, Multivers X partenaire avec Google Cloud pour leur fameux X-Day. Donc très intéressant, gros événement Multivers X qui arrive très bientôt. Franck, le créateur des Degods, qui annonce du coup un comeback en 3 parties, le reset, donc tous les Degods sont reset à 0, comme à la saison 1 en fait, l'ancien graphisme, etc. Et après les gens, s'ils le souhaitent, ils peuvent les upgrader en fait, suivant la version qu'ils préfèrent. Les Degods qui, je vous le rappelle, sont actuellement à 3,2 ETH de floor price, qui ont quand même beaucoup baissé. Seconde étape, Unify, puisque je vous rappelle que leur seconde collection, donc Youth, qui était à la base sur Solana, qui est partie sur Polygon, va revenir du coup cette semaine sur Ethereum. Donc du coup, les holders pourront gratuitement les transférer sur Ethereum. Et troisième étape, Clarify, puisqu'en effet, ils teasent le lancement de on sait pas trop quoi, lancement de quelque chose, peut-être aussi quelque chose lié à la SocialFi, vu que ça le vend en poupe et que aussi on a même Land qui va le faire, donc on imagine que c'est ça, à voir comment ça se passe, mais ils vont aussi clarifier un petit peu tout ce qui est gain de tokens, de NFT, etc. avec leurs différents programmes, donc affaire à suivre pour des gods, mais c'est très intéressant. Otherside Meta ensuite, donc le plus gros projet de Yuga Labs, le projet sur lequel ils se focus depuis leur restructuration, annonce la création d'une nouvelle île. Donc là, du coup, on a des gens qui peuvent tester le métaverse actuellement. Donc cette île, en fait, elle s'appelle Metropolis. Et en fait, c'est l'île qui est réservée aux Mibits, aux holders de Mibits, qui est donc une collection qui avait été rachetée aussi par Yuga Labs. Ils sont actuellement à un floor price d'environ 1 Ethereum, à voir si du coup la news aura de l'impact dans le futur. Info suivante, est-ce que vous connaissez la collection Moonbirds? Je pense que oui, évidemment, c'était une très grosse collection qui est montée, je crois, quasiment à 20 ETH de floor price. C'était vraiment une dinguerie. Là, actuellement, on peine autour des 1,3 ETH. Elle a beaucoup baissé, il y a eu beaucoup de FUD, notamment à cause de ses fondateurs, en fait, qui sont derrière le collectif Proof, qui a créé après Moonbirds. Derrière Proof, comme cofondateur, on a le dénommé Ryan Carson, qui était très connu, parce qu'en fait, il animait une émission qui marchait très très bien, vraiment. Donc, on se rappelle que Ryan Carson a fondé avec Kevin Rose, le collectif Proof, qu'il y a eu du gros FUD sur les deux, vraiment gros délire. Et on se rappelle aussi que Ryan Carson avait en fait acheté 27 Moonbirds l'an dernier pour un total de 607 Ethereum. Et là, qu'est-ce qui se passe? Et ben, il est en train de vendre tous ses NFT. Alors, pas que Moonbirds, mais du coup, il a aussi revendu tous ses Moonbirds, donc 27 NFT Moonbirds, et donc il a récolté 33 Ether. Donc, petite perte de 570 Ether pour monsieur Carson, du coup. Ça fait quand même grandement mal au cul. Pour ceux qui veulent se renseigner un peu sur la personne, allez voir du coup la vidéo qu'a fait NGMI, sur sa chaîne YouTube du coup. Donc vous verrez du coup un petit peu quel personnage est Ryan Carson. C'est assez intéressant. En tout cas, Moonbirds, il propose encore des choses. Il propose aussi pas mal de choses en fait à leur holder sur la plateforme du coup Proof pour un petit peu la suite de l'aventure, pour que les gens puissent aussi voter, soumettre des choses. C'est loin d'être mort, mais voilà, ça a beaucoup baissé. Et de toute façon, comme beaucoup de collections NFT, beaucoup d'entre elles en fait ne atteindront jamais leur ATH, leur all-time high, même au prochain bull run. Info rapide ensuite, le premier film européen entièrement financé par les NFT arrive très bientôt. Ça s'appelle du coup Kayadita, The Quiet Maid. Voilà, ceux qui veulent voir du coup la bonne annonce, allez voir tout ça. C'est intéressant, hein. On supporte bien sûr toute initiative intéressante autour du Web3 et des NFT. Ça bouge beaucoup ensuite côté Solana avec la collection du coup Play the Heist, donc une collection aussi basée sur un gros truc gamifié, et leur token bien sûr Coco qui marche très bien, enfin qui marchait très bien, quand même il y a eu quelques soucis. Bref, là la team a quand même burn 8
8,8 milliards de tokens Coco. Donc c'est assez cool, ça correspond quand même à 3 millions de dollars, donc c'est vraiment une belle chose. Je rappelle que Play the Est, ils sont actuellement 3e en termes de market cap sur Solana, donc c'est vraiment une très belle collection. Actuellement, le floor price est 13 sols, donc c'est une collection à surveiller, je pense. Ensuite, on parle du wallet tracker Asset Dash, donc un wallet tracker gratuit sur Solana, Ethereum, pas mal de blockchains, également aussi Ordinal. Et donc, en fait, eux, ils ont fait une collection NFT qui s'appelle les Vanta, qui a beaucoup baissé. On est actuellement à 8 sols de floor price, alors qu'on avait atteint des 14 sols il y a environ genre une semaine ou deux. Donc, ça a beaucoup baissé. Et pourtant, ils ont annoncé du coup l'arrivée d'un jeu pour très bientôt, pour le 16 octobre. Également aussi à partir de demain, je crois, les nouvelles enchères. Les gens, en fait, ils peuvent acheter des NFT. Et en fait, quand ils font des actions sur la plateforme, ils cumulent des points. Avec les NFT, du coup, il y a un multiplicateur, donc on a plus de points, et grâce à ça, on peut enchérir en fait sur des NFT, acheter du coup des petits cadeaux, des choses comme ça. Donc ça marche bien, pour moi ça a du potentiel, ça a beaucoup baissé, je vous en parle, faites vos recherches, et puis à vous de voir. Ensuite, direction Cardano, on n'y va pas souvent et pourtant c'est une blockchain très intéressante avec le projet CNFT Tools qui est entre autres aussi une marketplace agrégateur en fait sur le réseau, sur la blockchain. Ils ont aussi également une collection NFT qui s'appelle les Tool Heads qui est actuellement à 880 ADA, donc 880 Cardano. Donc le projet est très actif, la collection bouge également bien aussi. Là on a un petit dip et en fait ils viennent juste d'annoncer le stacking pour très bientôt, pour le 26 octobre. Donc pourquoi pas du coup se renseigner sur cette collection-ci. Et pour finir, sachez que le projet du frère de Asher, le projet Tada, a ouvert donc sa bêta. Donc c'est ouvert en fait sur un principe d'affiliation entre guillemets. Donc il y a 1000 bêta-testeurs. Chaque jour, ils peuvent partager du coup un code à quelqu'un pour ramener en fait du monde sur l'application. Et en fait cette application, c'est un peu une sorte de Fiverr blockchainisé. Donc en fait qui va mettre en relation, si vous voulez, des talents avec d'autres personnes, des traducteurs, des choses comme ça. Donc très intéressant comme initiative en tout cas, qui est vraiment porteuse de valeur, à faire, à suivre, à se renseigner bien sûr. Le lien sera en description. Deuxième partie de la vidéo, la partie blockchain gaming, et on commence par les projets attendus avec impatience par les différentes communautés. Le premier projet, c'est bien sûr le prochain snapshot de la part de Midnight Society, donc le studio qui fait le jeu Dead Drop, qui est donc un jeu, un FPS en mode vraiment tryhard du Dr Disrespect, une figure iconique en fait du monde du gaming Web 2. Je vous rappelle que on peut aussi acheter des packs qui sont liés en fait à des voitures, donc acheter en gros des voitures pour la suite de cette aventure. Donc rendez-vous le 20 octobre pour le snapshot. Également aussi la saison 2 de Gods Unchained devrait pas tarder à arriver. On a donc un trailer, on a pas mal de choses qui arrivent à propos de tout ça. Donc ça devrait arriver là, je pense, c'est une question de jour en gros. Mais rappelez-vous que Gods Unchained, c'est juste en fait le TCG qui marche le mieux avec aussi Splinterlands. Et sachant que en fait derrière Gods Unchained, on a la même équipe que Immutable X en fait, c'est les mêmes mecs. C'est les mêmes développeurs, les deux projets, on le voit en poupe, donc franchement c'est aussi un truc que je pense qui est assez attendu. Également aussi du côté du MMORPG Amber Sword. Amber Sword, je rappelle que c'est un jeu, donc c'est un free-to-play déjà, donc ça c'est bien de le dire. Sachez que du 27 au 29 octobre, il faut juste avoir un compte Amber Sword et on pourra tester du coup les mises à jour en fait, le jeu qui va sortir, donc très intéressant, avec nouvelles maps, etc. C'est aussi très attendu. Également aussi très attendu le projet Nakamoto Games, j'en avais parlé je crois il y a environ un mois, donc là en fait c'est les premières images en fait du gameplay du Nakaverse 2.0 construit du coup sur Unreal Engine 5, donc dernier moteur graphique très intéressant à faire, à suivre en tout cas. Il y a beaucoup de hype là-dessus, donc j'attends ça avec impatience. Guild of Guardians, rappelez-vous que les playtests ont commencé aujourd'hui pour les amis et la famille en fait des gens qui avaient déjà accès du coup au jeu. Pour les autres du coup c'est fermé, on peut plus y avoir accès, mais j'attends avec impatience les retours des gens pour voir s'ils sont toujours hypés aussi par Guild of Guardians ou non. Un peu pareil aussi avec le projet, avec le jeu Nitro Nation, qui je vous rappelle est un jeu en fait des studios Mythical Games, qui sont derrière entre autres NFL Rivals et puis aussi Black Ops Block Party, deux projets qui marchent très bien. Donc si quelqu'un du coup a testé le jeu est disponible, et dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est de la merde? J'attends vos retours avec impatience par rapport à ce projet donc Nitro Nation. Metapixel, c'est vraiment la loose. Metapixel qui annonce en fait être en pause de manière indéterminée. Donc vraiment ça fait chier. Je ne comprends pas. Metapixel c'était le plus gros projet gaming de la blockchain Aptos. Ils ont fait plein de playtests, les gens étaient contents. Alors certes, c'était pas non plus l'affluence de fou, mais il y avait des gens, il y avait une commu, il y avait des retours, c'était vraiment top. Donc vraiment tellement dommage qu'ils mettent ça en pause. Je le redis, mais on en beer market et même des boîtes en fait qui marchent bien, ça suffit pas. Il faut vraiment des boîtes qui marchent très bien. Beaucoup de gens du coup se restructurent, licencient, mettent la clé sous la porte. C'est très compliqué. Donc malheureusement du coup l'aventure Metapixel s'arrête de manière indéterminée. Anecdotique ensuite, on a le projet Tonstar qui a renommé son nom en fait, et maintenant c'est plus Tonstar, ça s'appelle Common Ground World. Je ne sais pas pourquoi, si quelqu'un a la réponse, dites-moi dans les commentaires.
Également aussi intéressant, j'en parlais plus depuis longtemps, mais sachez que Karim Benzema a rejoint le projet Trendex en tant qu'ambassadeur et investisseur. Il propose aussi un club privé pour les gens qui vont acheter ses parts. Donc voilà, moi j'attends toujours leur intégration blockchain à Trendex. En tout cas, ils sont toujours là, ils font encore des choses. Et pour finir, j'ai trouvé un top intéressant des projets gaming avec le plus de potentiel sur Avax, sur Avalanche, à vous partager. Parce qu'en effet, moi je crois très fort en Avalanche pour le prochain bull run. Je sais aussi qu'ils sont très forts côté gaming. Donc là, du coup, on a le site gamers.gg qui nous partage du coup son top des projets sur Avax, avec bien sûr le phénomène of the Grid qui, je pense, est loin devant tous les autres sur la blockchain. Nous arrivons à la troisième partie de la vidéo, la partie marché et NFT à surveiller. Et regardez-moi ça, cette jolie map toute rouge, ensanglantée, super, on est bien content, c'est la merde, mais c'est la merde, mais on est ensemble. Et ça c'est beau, ça c'est très très beau. Au niveau du sentiment de marché, bien sûr, on est toujours très très franc, on est à 13 degrés, rien de particulier, c'est le bear market. Je vais arrêter cette partie, de toute façon, personne ne la veut cette partie, elle fait déprimer à souhait, le marché est dans le rouge, tout recule, on a quand même plus d'affluence sur Solana, sur les dernières 24 heures, on a un peu plus de monde qui est arrivé dessus, ça bouge un petit peu côté Solana. Et bien sûr, comme tous les jours, vous retrouverez sur mon compte Twitter un tweet que je fais donc tous les matins avec donc les mints de la journée. Aujourd'hui, du coup, aucun mint, à part celui du frérot Cryptomage qui est ici. Donc toutes les infos du coup sont ici. C'est un mint sur la blockchain Zora. Donc en gros, c'est un layer 2 sur Ethereum. À la base, c'était une marketplace, c'était une plateforme en fait artistique très intéressante. Tout est gratuit. Je crois que ça coûte genre 2 centimes de frais pour minter, mais sinon c'est entièrement gratuit. 10K NFT, pas de promesses, juste du fun, un petit test. Donc n'hésitez pas du coup bien sûr à checker tout ça. Ça commence dans 6 heures, donc à 20h ce soir, ou 21h ce soir. Donc n'hésitez pas à aller voir. Sinon voilà, il n'y a pas de mint en fait qui m'ont chauffé aujourd'hui. À surveiller bien sûr Rivers sur Solana qui a explosé à 10,5 sol. Bravo. Nakamingos qui continue sa descente aux enfers à 0,15 ETH. C'est déception sur déception. En plus là j'ai vu qu'ils ont récompensé. Ils ont offert en fait 10 Ethereum à un mec qui a construit des choses. Et donc les gens se disent en fait c'est comme ça que ça va se faire. Les gens vont construire des choses sur Nakamingos et se faire récompenser comme ça ponctuellement par la team. Mais du coup, il n'y a pas vraiment de vision long terme, donc un peu tristouné. PG Penguins qui souffre, je pense, du drama par rapport à son fondateur, dont j'ai parlé samedi dernier, donc qui baisse aussi. Ça baisse aussi pas mal sur Other Side Meta, sauf les lands qui sont pas encore reveal. Ça a un peu augmenté, ça a pris quand même 10%. Tout le reste, ça baisse. Yoga Pets, incroyable, Yoga Pets qui a monté, j'ai marqué 0,12, mais depuis, c'est même reparti. C'était reparti à 0,16. Là, c'est à 0,14. Incroyable, Yoga Pets. Qui l'eût cru? Donc finalement, là, je suis même en positif sur Yoga Pets à l'heure actuelle. Donc je touche du bois. Pour l'instant, j'ai encore rien vendu, évidemment. Ça bouge bien aussi sur Fidelion, floor price à 16 sols, et aussi bien sûr, comme je disais tout à l'heure, la collection sur Cardano. Et aussi, je voulais vous parler de deux petits trucs. Le premier truc, c'est ça, c'est Season, dont j'ai parlé la semaine dernière, ça bouge beaucoup. Aujourd'hui, on a l'arrivée des loot box, et ici, c'est un thread sur tout ce qu'il y a à savoir du coup sur la collection. Donc allez voir, c'est très intéressant. Et enfin, bravo, une fois n'est pas coutume, à la collection en partenariat avec donc Adidas et puis Moncler, donc les vêtements Moncler, les doudounes, tout ça. Puisque en effet, apparemment, les 3000 NFT ont été claim. Alors là, par contre, je me trouve sur Harible, et je vois que c'est écrit qu'il y a que 577 NFT. Donc je sais pas où sont les autres. Donc je pense pas que le compte Adidas du coup monte. Donc je pense qu'ils sont claim. Bravo à eux, pour une fois qu'une boîte Web 2 réussie, on touche du bois. Les amis, du coup, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, petit pouce en l'air. Nous, on se retrouve donc dès demain pour la prochaine. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'est Monsieur Rabbit, des bisous. Ciao.